téléspectateurs de Solo Média, vous nous suivez sur la 80, vous nous écoutez sur la 96.1 et vous nous suivez sur Solo Média TV, c'est canal plus 353, TNT canal 33 et sur Eutelsat sur IPTV. Aujourd'hui, c'est le mercredi 29 juillet 2026, le troisième jour de la semaine. Il me faut une très bonne tasse de café pour bien me réveiller à la Senghor. Je bute sur les mots et puis... Bon, bonjour. Bonjour à vous, Fatou Ndiaye. Ah oui, surtout quand on fait un bon café Touba. Surtout, il nous faut un très beau café Touba. Ouais. Un excellent café Touba, je dis bien, café Touba. Un café Touba aux allures du safar. Aux allures du safar. Eh bien, j'ai vu que tu t'es mis dans un chaya, c'est ça? C'est très joli, hein? Oui. En réalité, c'est pas... C'est le mode Baïfal. Mode Baïfal, oui, mais avant-hier, je disais ici sur le plateau que puisque déjà l'hivernage a commencé, au village, présentement, certainement, les gens sont déjà au champ pour faire les semences. Je me suis réveillé tel qu'un bon cultivateur. Ah oui, bien habillé, hein? bien habillé. Eh bien, quelles sont les unes des quotidiens de ce matin? Mortala Gueye, comme on l'appelle, alias Nitdoff, a démissionné, selon mes confrères du journal Solo Quotidien, qui en parle ce matin à sa une, les conséquences de la brouille entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. C'est pourquoi donc il a voulu en quelque sorte donc démissionner de son poste de PCA, selon mes confrères. Le quotidien parle à sa une principale de Bassirou Diomaye Faye et de Bassirou Sonko, cette coalition Diomaye président qui est devenue aujourd'hui le parti politique qui raille. Mimi Touré est au cœur d'une crise de transition, selon mes confrères du journal. Les détails que vous pourrez retrouver à la page numéro 4, après une polémique sur les fonds espagnols supposés mal gérés. L'AGER investit 78 milliards de francs CFA pour électrifier plus de 750 villages. Nous informe donc mes confrères du journal ce matin, qui parlent entre autres sujets que vous pourrez donc retrouver dans toutes les kiosques de vente de quotidien. À la une du journal Vox Populi, Mortala Gueye alias Nitdoff démissionne de son poste de PCA. Les reniements se multiplient et le système que nous avons toujours combattu reprend progressivement sa place, a-t-il dit dans son texte. Le quotidien Vox parle et met en exergue exactement aujourd'hui donc cette envie du ministre ou en tout cas du député de PASTEF à l'Assemblée nationale. Il s'agit donc de Amadouba qui annonce une proposition de loi pour retirer le mandat de tout maire transhumant. Il veut en quelque sorte donc appliquer la jurisprudence des députés aux maires, puisque vous le savez, la Constitution sénégalaise interdit la transhumance des députés. Dans son article 60, tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement donc déchu de son mandat. Le maire, en tout cas le député Amadouba, leader du parti PASTEF, veut donc en tout cas appliquer cette jurisprudence pour les maires. C'est pourquoi le quotidien Vox Populi titre ce matin que la riposte de PASTEF à la défection en masse des maires pour donc rallier la coalition ou le parti Kiraï. Le journal Yor à sa une, ONU, scrutin, test décisif de ce 30 juillet. À 9%, Macky Sall, le candidat de Diomaye avant-dernier dans les sondages, s'écroule déjà au palais de Verve, nous informe le journal. À la une du journal, le quotidien national, Le Soleil. Dragage du port de Ndayan, 13 mois avant les délais. Le chantier prend de l'avance selon mes confrères. L'infrastructure devrait donc être inaugurée au plus tard en décembre 2027. Un chenal de navigation de 5 km de bassin de manœuvre. Une zone d'amarrage capable d'accueillir les plus grands ports porte-conteneurs du monde sont donc déjà désormais réalisés, nous informent mes confrères du journal Le Soleil, qui parle également donc de cette visite du chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Mali, à Bamako, où le chef de l'État a réaffirmé le soutien du Sénégal, surtout sur la lutte contre le terrorisme. Le journal La Tribune parle de justice, haute cour de justice. Son bracelet électronique a été donc enlevé. L'acquittement se dessine pour Ismaïla Madior Fall. Le procès de l'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, renvoyé à la fin des vacances judiciaires.
À la une du journal Le Quotidien, ce retrait du bracelet électronique levé et donc la résidence surveillée, dirait-on, de Ismaïla Madior Fall. Levé à Ismaïla Madior qui hume l'ère de la liberté. Le Quotidien parlait également donc de ces relations entre le Sénégal et le Mali, deux pays frères et frontaliers, Diomaye en express à Bamako. La sécurité, l'économie, les relations bilatérales au menu des échanges entre les deux chefs d'État, le président Bassirou Diomaye Faye et le président de transition malien. Il s'agit donc de Assimi Goïta, comme vous pouvez donc le voir sur cette image. Le président Bassirou Diomaye Faye est retourné donc à Dakar dans la journée du mardi d'hier. Haute cour de justice, à la une du journal du quotidien Réumi, Ismaïla Madior Fall libéré de son bracelet électronique. Le forum du justiciable qualifie l'institution judiciaire de catastrophe institutionnelle, parlant bien sûr de la haute cour de la justice. À la une du journal L'Observateur, l'interview exclusive de Ismaïla Madior Fall qui s'est confiée à mes confrères du journal L'Observateur. Le renvoi est une stratégie pour affronter cette monstruosité juridique qu'est la loi sur la haute cour de justice. Ismaïla Madior Fall de dire, je cite, « Je suis formateur de ceux qui servent la justice sénégalaise et le serviteur à deux reprises de cette même justice. C'est pourquoi je me garderai de la critiquer ou de participer à son affaiblissement. » C'est donc les propos de Ismaïla Madior Fall. À la une du journal, donc au-delà du journal L'Observateur, d'autres quotidiens ce matin qui également donc sont revenus sur d'autres sujets. À l'image par exemple du Fatou Abdou, je pense qu'il y a un petit souci là. Avec l'écran qui je ne sais pas, je pense que c'est Mohamed Thiam encore une fois qui l'a touché. Bon, je ne comprends plus. Depuis tout à l'heure, ça refuse de passer, ce que je ne comprends pas. Bon, mais je pense qu'on va le faire, oui. De Solo, Mimi, au cœur d'une crise de transition de Diomaye président au parti qui raille. Oui, je pense que quand j'ai lu l'article dans le quotidien Solo ce matin, écrit par mon confrère du journal Djibril Diop, il a donné des explications comme quoi que bien avant le jour du 25 juillet où la coalition Diomaye est passée d'une coalition présidentielle à un parti politique, puisque c'est ce jour que le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé la mise en place de son parti politique dénommé Kiraï. Il y a eu des choses qui se sont passées au sein même de cette coalition, puisque Mimi Touré étant administratrice du directeur en tout cas du groupe WhatsApp, selon toujours mes confrères, avait en quelque sorte donc fermé le groupe à des discussions. Seule elle pouvait en quelque sorte donc envoyer des messages dans ce groupe. C'est pourquoi donc le journal est revenu sur ça. Mais il y a eu des problèmes parce que beaucoup de leaders dans cette coalition n'étaient pas d'accord de cette démarche de Mimi Touré. C'est pourquoi il y a eu en quelque sorte donc de l'embrouille, bien entendu, entre la superviseure de cette coalition, donc devenue parti politique, et certains leaders du parti. Maintenant, il demande à ce que cette situation puisse être en tout cas réglée le plus rapidement possible. À défaut, ça pourrait apporter des problèmes. Cela revient encore une fois au fait justement de la capacité du président Bassirou Diomaye Faye de pouvoir gérer toutes ces personnes qui sont dans son groupe et qui sont quand même, il faut le dire, des leaders de partis politiques ou qui avaient été des leaders de partis politiques. Je pense que le président pourra gérer tout cela pour qu'enfin qu'il n'y ait pas d'embrouille, pour qu'enfin qu'il n'y ait pas en tout cas d'opposition forte au sein même de ce parti, parce que cela ne fera qu'affaiblir le parti présidentiel. Alors, je vous laisse continuer les unes des quotidiens. Oui, je pense que c'est voulu. Merci Mohamed. Les Échos qui parlent aujourd'hui de l'aéroport international Blaise Diagne. Les syndicalistes qui mettent en garde contre un plan social. Ils s'opposent à toute mise en œuvre précipitée d'un plan social. Ils prônent également donc l'ouverture sans délai d'un véritable cadre de concertation à travers nos communiqués. Nous avons tous lu cette sortie des syndicalistes de l'aéroport international Blaise Diagne. La haute cour de justice, on en parle. Ismaïla Madior Fall déchargé. En attendant, eh bien, le bracelet électronique a été enlevé, l'assignation en résidence levée. Le dossier a été également donc renvoyé justement après vacation des directeurs en tout cas de la justice sénégalaise. Le quotidien Source A à sa une après le Safitna, en tout cas le Safitna d'Otufi Nadenière du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Babacar Diagne, ex-DG de la RTS, a pris donc la plume. Dans ses écrits, il dit « Je voudrais croire que Safitna ne désigne pas d'abord un homme, mais un ensemble de pratiques que notre démocratie ne peut plus accepter et notre état de droit ne devrait plus jamais laisser
prospérer. Entre autres, donc, les explications, dirait-on en tout cas, du texte de l'ancien directeur de la RTS, Babacar Diagne, que vous pourrez retrouver à la une du journal Source A ou dans les colonnes de ce quotidien. Ismaïla Madior Fall, finalement soulagé 2 fois, nous informe donc mes confrères du journal ce matin. Le Point parle du Grand Magal de Touba. Qatar Charity renforce l'accès à l'eau potable en prélude du Grand Magal de Touba. Le journal Point Actu Sport revient sur le basketball. Cheikh Sarr qui explique les raisons de l'absence de Néné Awa Ndiaye. Le journal LAS parle de la visite du chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son excellence au niveau donc du Mali. Visite du président de la CEDEAO au Mali. Diomaye endosse aujourd'hui son costume de régional, nous informe le journal ce matin. L'info à sa une, Infantino veut mettre le mondial en vente, le business avant le ballon, puisque depuis hier, il y a beaucoup de spéculations qui sont en train donc d'être faites. Et ce qui a été à l'origine même d'une sortie de l'UEFA, cette organisation européenne qui disent même et qui menace de boycotter les prochaines échéances de la Coupe du Monde, à commencer par la Coupe du Monde féminine de 2027. On y reviendra certainement. Le Mali peut compter sur notre soutien indéfectible, a dit le président Bassirou Diomaye Faye lors de sa visite hier à Bamako, au niveau donc du Mali, la capitale malienne, le chef de l'État, où il a donc rencontré son homologue, le président de transition malien. Il s'agit donc de Assimi Goïta. Agression groupée sur la VDN, l'insécurité, on en parle encore une fois. C'est vrai que vous en avez parlé, Fatou Abdoulaye, hier. Cette insécurité continue encore une fois donc d'hanter en tout cas la psychose de beaucoup de Sénégalais. Sur la VDN 3 notamment par des motocyclistes en pleine nuit. 4 membres du gang dont un mineur de 16 ans encore arrêté, comme pour dire que la sécurité est en train donc, ou dirait-on les forces de l'ordre sont en train donc de faire le travail. Réumis Quotidien Sport à sa une, Iliman Ndiaye et de l'autre côté Zinedine Zidane qui finalement donc prend officiellement les rênes de l'équipe de France. Il succède bien entendu à Didier Deschamps. Zidane de dire qu'il n'y avait qu'une seule option, c'est de coacher et de manager l'équipe de France. Iliman Ndiaye finalement, sachez que Al Hilal aujourd'hui est donc réclamé 70 millions puisque Everton, oui, est ouvert pour vendre Iliman Ndiaye. Mais il faudra quand même y mettre le prix, selon mes confrères du journal Réumi Sport. Le quotidien Point Actu revient également donc sur la gestion des fonds spéciaux. Pastef, Kiraay et Frappe s'entre-déchirent, selon mes confrères. Revenant encore une fois sur les fonds spéciaux, les fonds politiques. En tout cas, ce sujet qui revient, dirait-on en tout cas, ce matin au devant de la scène médiatique. Le directeur général Dabo Abdourahmane campe sur cette position, c'est celui de la SNHLM qui, selon des informations, donc, a dit mais il ne recule pas sur ce qu'il a fait, notamment le fait de renvoyer 9 travailleurs de la SNHLM. On y reviendra certainement. Fatou Abdoulaye, il est 8h, 7h, pardon. À vous l'antenne pour le journal. Merci beaucoup, Alain Senghor. C'est l'heure de la grande édition du matin.